que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons donc customiser donc cette petite boîte de chez Action. Donc ça sera tout simplement quelque chose avec des articles 100% Action, mis à part éventuellement les encres, puisque je n'ai aucune encre de chez Action. Moi, ce que j'ai, ce n'est que les Distress Oxide. Alors, si je regarde en hauteur, c'est parce qu'ils sont juste au-dessus de moi. Mais sinon, on va utiliser ce bloc de papier, donc, qui est de cette année. Donc, c'est le Welcome to Candy Candyland. Alors, moi et l'anglais, voilà. Hein. Mais voilà, voilà pour ça. Je vais juste mettre ça là parce que ça n'a rien à voir. Du coup, on va tout simplement décorer ceci avec les papiers. Il y a pas mal de petites choses. J'ai récupéré également ceci. Ce sont des petits filets de strass. Comme ceci. Alors ça, est-ce que c'est quelqu'un qui me l'avait offert? Est-ce que c'est une chute? Est-ce que j'avais eu acheté ça chez Action? Je ne sais pas, mais je sais qu'on peut en trouver. Ça, c'est sûr, dans le rayon où ils mettent justement toutes les décos de Noël, ça, vous allez pouvoir en trouver. Donc, voilà. Donc, on va utiliser ceci. Au niveau de la colle, eh bien, je vais utiliser celle-ci, donc de chez Craftelier, puisque c'est pareil. Niveau colle, je n'ai pas ce qu'il faut de chez Action. Mais la boîte et les papiers, ça reste du Action. Donc, normalement, on devrait arriver à faire quelque chose d'assez sympathique. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous basculer face à mon bureau. Ici, vous voyez, je suis tout simplement en train de monter la vidéo de l'ouverture numéro 17. Donc une fois qu'elle sera finie d'exporter, je vais pouvoir l'exporter ensuite sur YouTube, puisque là, elle est à 61%. Donc ça devrait pas tarder. Voilà pour ceci. Au niveau des encres, vu que c'est du papier rouge, vert, blanc, je pense utiliser alors soit soit la Barn d'or en rouge, qui fait assez Noël, ou la Pinidless, je crois que c'est ça. Non, c'est pas celle-là. Si. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Au cas où, de toute façon, je vous dirai les encres que j'aurais utilisées. Si vous n'avez pas ces encres-là et que vous avez des encres Action, bah, n'hésitez surtout pas à les utiliser. Enfin, moi, j'en ai pas. Je les utilise pas plus que ça. Enfin, j'en ai pas du tout. Mais même si je devais en avoir, je pense pas que je les utiliserais beaucoup. Après, je sais qu'il y en a certaines qui sont plutôt pas mal. Donc, voilà. Mais dans tous les cas, après, vous n'êtes pas obligé de mettre un peu de couleur sur votre papier. Moi, c'est juste pour pas qu'on voit la démarcation du coupage. Voilà pour ceci. Je pense que je vous ai tout dit. Au niveau des décos, pareil, je vais tout simplement utiliser, voilà, il y a des petites cartes comme ceci. Il y en a plein, hein, il y a plein de petites cartes. Il y a des petites étiquettes ici. Alors, j'en ai déjà utilisé pas mal. Hein. Hop. Et vous avez plein de petits die cuts comme ceci à découper. Voilà. Donc, celui-ci commence à bien se vider. Je l'ai bien utilisé. Il m'a beaucoup plu ce petit carnet. Et je pense qu'avec le reste des papiers, peut-être que je ferai un mini-album. Je ne sais pas. On verra ça un petit peu plus tard. Voilà, bon, j'arrête mon blabla et on passe au-dessus de mon bureau. Donc,
j'ai préparé tout le matériel dont je vais me servir pour customiser ma petite boîte. Au niveau des encres, je vous ai dit, donc celle-ci, donc la Barn Door, voilà, qui fait un rouge, j'aime bien le rouge que ça fait. Et j'ai pris donc la Pin Needless, donc c'est bien celle que je disais, qui fait ce vert-ci. Je suis désolée pour la luminosité, pourtant il est pas tard, hein, il est que 4h30, mais évidemment, il fait un peu gris. Donc voilà pour les encres, je ne sais pas encore lesquelles je vais utiliser, mais je me mets les deux de côté. Je vais me servir de ceci, vous verrez ça plus tard où je vais les mettre. Je vais me servir de papier blanc, donc j'ai pris des chutes de papier blanc et un papier A4. Donc ça, vous pouvez les prendre aussi sur les blocs de chez Action où il y a le noir, le craft et le blanc. Donc vous pouvez. J'ai pris également une grande feuille comme ceci. Pareil, hein, ça vient des blocs, des grands blocs de chez Action. Donc là, j'ai pris ce rouge-ci qui est un rouge vif. Donc ça sera certainement pour l'intérieur de la boîte. Ensuite, au niveau des papiers, je vais prendre donc, des papiers de cette collection-ci. Alors, je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. On verra bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ceci parce que je n'ai pas tout enlevé et que ça va nous gêner. Donc, je sors tout ceci. Voilà, je vais mettre ça ici. Pas très très loin. On va enlever la petite étiquette qui va nous gêner. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Ce qui va nous intéresser, c'est ceci. Hop, j'enlève parce qu'il y a un tout petit bout de bois. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de faire l'intérieur ici et ici, que je vais mettre du papier rouge. La petite ficelle qui est là, moi je vais la laisser. Ici, on va décorer ici. On va décorer ici de papier blanc, ici d'un autre papier décoratif. Et ici, du coup, je vais tout simplement laisser en bois. Donc là, ça sera blanc et là, ça sera un papier décoratif également. Donc voilà ce que je vais utiliser. Au niveau des papiers, du coup, je vais réfléchir à ce que je vais utiliser. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose de rouge. Alors, qu'est-ce qu'il me reste en papier rouge? Donc, j'ai celui-ci et j'ai celui-ci. Je crois que ça, non, ça c'est du vert. Alors, j'ai celui-là. Ou j'ai celui-là. Je sais pas du tout. Non. Et bien écoutez, on va rester sur celui-ci. J'ai envie de mettre celui-ci ici, sur le dessus. Qui est très très beau, hein, j'aime beaucoup. C'est des cœurs avec des petits en forme de canne à sucre. Ce qu'eux ils appellent les candy can. Je crois que c'est ça qui est sur le... Et c'est ça, candy can. J'ai envie d'utiliser celui-ci. Et pour ici, donc là on a dit du blanc. Et ici, rouge, trop rouge, ça va pas être beau. Et en vert, je ne sais pas. Ah, on a celui-ci qui est sympa, qui fait un peu blanc. Ouais, mais trop blanc, ça va pas faire beau. Donc là, je suis avec vous, hein, je réfléchis à ce que je pourrais utiliser. Enfin non, ça c'est des découpes. Ça,
Non, ça ferait pas très joli. Ah, j'ai oublié que j'avais celle-là aussi. J'hésite entre ces deux-ci. Alors là, on a une tasse avec un petit pain d'épices et des petits cupcakes. Et ici, on a la petite maison du pain d'épices dans une boule avec le pain d'épices en entier. J'ai le choix, j'ai des petits... je sais pas trop. Il faut que je regarde lequel... Je trouve que celui-ci ressort beaucoup plus avec... Ouais, je vais prendre celui-ci. Ouais, je vais prendre ces deux-là. Voilà, pour ça. Et après, au niveau des décos... vous savez quoi? Au niveau de la déco, on va faire ça un petit peu plus tard. Parce que je pense utiliser une petite étiquette comme ceci. Avec plein d'autres petits... par exemple, éventuellement des petites étiquettes là. Rajouter éventuellement des petits die cuts. Je sais pas trop. Bon, on va voir ça plus tard pour la déco. Ce qui va nous intéresser là, c'est de faire donc toutes nos découpes. Donc pour le dessus ici et ici. Moi je vais commencer par le dessus. Alors pour le dessus, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir, je pense, déjà il va nous falloir un papier qui va mesurer 15 cm sur 21,5. Donc on a dit 21,5 sur 15 cm. Mais je vais prendre un peu plus par là parce qu'on a ici le coin arrondi. Ah, quoique. Je vais faire 15 par 21,5. Hein. Je crois que c'était ça hein, qu'on a dit. Oh là là, je sais plus. Vous savez quoi? Je vais le noter, on crée un papier. Donc 15 par 21,5. Voilà, comme ça, je suis sûre de ce qu'il me faut. Donc on va déjà couper ça. Et on fera les côtés, du côté blanc et le côté ici avec le papier vert, ici un petit peu plus tard. Comme ça, on va mettre ça de côté. Donc on a dit 15 par 21,5. Alors, est-ce que ça le fait? Comme ça, il me restera juste ici à venir couper éventuellement au ciseau. Ouais, c'est ça. Par 21,5. Ici. Donc logiquement, j'ai 0,5 en trop. C'est pas énorme, mais je vais les couper parce que sinon ça va me gêner. Hop.
Voilà, j'enlève juste 0,5. Je pense que du coup ça doit faire 21. 21,2. 21,2, c'est bizarre parce que j'avais 21,5. Là on est pas mal. Là je suis bien. Hop, je me centre bien. Comme ça je colle et du coup j'aurai juste à couper ici l'arrondi. Avant ça, je vais l'ancrer. Donc je vais faire ça. Donc ça, je vais le mettre de côté. Comme ça, je sais que voilà. Ensuite, on va s'occuper éventuellement de celui-ci. Qui me paraît grand. Alors, du coup, il me faut combien? Donc là et là, j'ai à peu près... J'ai 4,7 cm. Là, on a 4,7 cm. Et ici, on va dire de là à là, on a 17 cm. Et comme je voudrais rajouter à peu près jusqu'ici, donc de là à là, ça me ferait rajouter à peu près 5 et 5 de chaque côté. Donc il me faudrait un papier de 27 cm pour faire la longueur jusqu'ici. Comme ça, après, il me restera juste un petit bout ici et un petit bout ici à couper. On va déjà couper ceci. Donc, le massicot, je l'ai mis où? Si je perds mon matériel, ça va être compliqué. Donc, on va faire une longueur de 4,7. Voilà. Et on va couper à 27. Ici. Ça, évidemment, je jette. Hein, je ne vais pas m'en servir. Mais je pense que là, on va être pas mal. Oui. Bon, évidemment, j'ai la languette ici qui va me gêner, mais ce n'est pas grave. Puisque, voilà. Et du coup, je sais que de là à là, il me manquera juste un bout de papier à couper. Donc, il faudra toujours faire 4,7. Vous aurez juste à mesurer ce qui vous manquera. Et là, on va prendre 4,7 sur... sur 21,5. Voilà, donc je vais faire 4,7 par 21,5. Donc je reprends une bande. Par 21,5. Ici. Ça, je sais pas, peut-être que je vais avoir besoin juste d'un tout petit bout comme ça. Je vais quand même le garder, ça on sait jamais. Vraiment, si j'ai pas assez, j'ai encore toute cette grande longueur qui est ici. Voilà, donc ça c'est ce qui va venir. Donc ici en bas, comme ça. Bien sûr, il faudra que je démonte ceci pour pouvoir percer après sur mon papier. Donc ça, on fera bien plus tard. Voilà pour ça. Est-ce que du coup, je fais un autre papier ici ou est-ce que je laisse en bois? Non, là, je vais laisser en bois. Je vais laisser vraiment en bois.
Et ici, pour la distance, je pense que c'est la même distance que ici. On va regarder. Pour l'intérieur, il me semble que ça va être pareil. Ah, je sais pas trop. Non, c'est pas pareil. Là, j'ai 20 cm. Et là, j'ai 14. Donc là, il faudra faire un morceau de 20 par 14 cm. Donc ça sera sur le papier rouge. Ici, de là à là, j'ai 13,8 fois de là à là, j'ai 20. Alors que je me mette bien, voilà, 20,2. Voilà, donc là, il faudra que je coupe dans mon papier rouge comme ceci, un papier de 20 par 14 qui ira ici à l'intérieur et un autre de 13,8 par 20,2 ici à l'intérieur. Voilà pour ceci, je coupe tout ça, je encre tous mes papiers. Donc là, je pense que je vais ancrer aussi sur la barbe dans le rouge. Je pense que je vais utiliser cette encre-ci. Et là, je ne vais pas ancrer, je vais laisser tel quel. Donc voilà, donc je vais couper ceci, j'encre mes papiers et on se retrouve donc pour le collage. Voilà, donc j'ai ancré mon papier, je l'ai collé. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va s'occuper du papier qui est ici, mais avant, je vais démonter ceci. Donc il va me falloir un petit tournevis comme ceci et je vais démonter ceci en ne perdant pas bien sûr les petites vis pour tout simplement coller mon papier. Donc ça vous avez dans le rayon bricolage. Il va falloir que je démonte aussi ceci. Voilà. Bien sûr, ne perdez pas les petites vis. Mettez la lance de côté. Et on va démonter aussi ceci. C'est pas les mêmes vis. Elles sont plus grandes, celles-ci. Voilà. Donc, j'avais dit que... Oui, c'était celui... Non, c'était celui-là. Le plus grand. Côté qui est donc ici. Et comme je ne peux pas voir les trous, il va falloir que je fasse ça comme ceci. Donc, je vais maintenir, prendre un picot comme ceci et essayer de voir où je dois piquer. Donc là, je dois piquer ici. Donc, j'imagine que l'autre doit être ici, à peu près au-dessus. On pique à l'aveugle. On pique vraiment à l'aveugle. J'ai eu de la chance à mes doigts. Ce que je vais faire, c'est que ça a l'air d'être un petit peu compliqué pour percer.
J'ai besoin d'être vraiment les yeux dessus. Et je vais faire ça hors caméra, mais vraiment, faites comme moi, hein. Parce que sinon vous allez galérer, hein. Ou sinon faites-vous un gabarit, je sais pas, mais parce que c'est dommage, en fait, ils ont pas percé ici, on peut pas voir. Donc, à moins que vous le peigniez, et du coup il y aura pas de problème. Mais là, vu que je rajoute du papier, il faut que je sache après où remettre tout ça. Donc, je vais faire ça hors caméra et on se retrouve après. Je pense que j'aurai collé ceci. Je vais coller aussi également ici, mais il va falloir que je démonte également ici. Donc évidemment, il va falloir que je perce. Et, euh, et puis, euh, et puis on se retrouvera là. Donc là, j'aurai certainement collé tout mon papier. Et on se retrouvera ici pour coller le papier blanc. Voilà, je vais faire ça hors caméra. Voilà, donc j'ai collé ceci, j'ai fait tout mon contour, j'ai remis ici et ici les petites languettes. Là, pareil, donc je l'ai fait hors caméra. Et ici, du coup, je vous ai mis les dimensions. Donc il vous faudra de ici à ici une longueur de papier de votre choix. Moi, je vais prendre du blanc de 2 cm par 21,5 cm. Et ici, pareil, qu'on va venir enlever ceci, il nous faudra 27 x 2 cm pour qu'on ait un petit peu de longueur ici. Et ce qui manquera ici, il faudra rajouter comme on a fait ici précédemment. Voilà, et on se retrouvera, je pense, pour la partie 2, parce qu'elle aura duré quand même longtemps, pour pouvoir faire donc toute la décoration de cette boîte. Je vais également couper... Parce que comme on les a coupés, je vais également tout simplement installer ceci. Je vais essayer de bien les mettre pour pouvoir savoir où je vais devoir couper à l'intérieur. Et idem ici. Donc comme ça, on collera tout ça et on passera à la déco dans la partie 2. Voilà, ça va pas être vraiment quelque chose... d'énorme, mais voilà, la partie la plus chiante, je crois que c'est vraiment de percer, en fait, savoir où percer. Donc moi, avant de coller, c'est que je les maintiens, et puis avec un petit picot, je soulève et je viens tout simplement piquer. Si vraiment pour vous, c'est trop compliqué cette méthode-là, vous pouvez tout simplement prendre du papier calque, vous faire un gabarit, vous faites des points au crayon à papier, vous coupez bien sûr à la même dimension que là. Et comme ça vous avez juste après à le reporter sur votre papier. Et puis du coup, vous aurez déjà les repères. Ça sera beaucoup plus simple. Moi, j'y ai été vraiment... comment dire... là, je vois que ça se décolle. Il va falloir que je le recolle. Mais là, en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai dévissé. J'ai posé mon papier que j'ai maintenu. Et après, j'ai tout simplement percé à travers mon papier avec de mon petit picot. Et comme ça c'est beaucoup plus simple puisque j'ai déjà en fait les dimensions. Donc voilà. Eh bien écoutez, je fais ça hors caméra et on se retrouve pour la partie 2. En tout cas, j'espère que cette partie 1 vous aura plu. Et on n'a pas fait vraiment quelque chose d'énorme. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve dans la partie 2. Bye bye!